Faire ça bien. Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on passe à la deuxième partie de ce carnet-là qui date de novembre 2013. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, si vous voulez d'abord voir les dessins d'avant, avant de voir les dessins d'après, cliquez sur le lien dans la fiche ou dans la description pour aller voir la première partie directement et revenir ici juste ensuite. Ou alors commencer par là. Il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique. C'est juste que je vais expliquer comment j'ai fait ces dessins-là et ce que ça m'a apporté, etc., etc. L'autre fois, on s'est arrêté à ce dessin-là, c'est-à-dire Merry Christmas, Motherfucker, avec un magnifique dessin d'illustration pour Noël 2013. Et maintenant, on passe à la suite. Donc là, il y a un petit peu de dessin d'observation. Comme je vous le disais, ça fait longtemps que j'en fais. Donc là, c'est les dessins d'observation au McDo. C'est pour vous dire, à ce moment-là, j'allais encore au McDo, alors que là, j'y vais plus depuis pas mal de temps, parce que c'est pourri. Mais c'est pas la question aujourd'hui, on en parlera peut-être un jour. Ici, c'était mon petit frère. Je l'observais, je sais pas s'il le sait d'ailleurs. Je l'observais pendant qu'il jouait aux jeux vidéo. Évidemment, les poses n'étaient pas très diversifiées parce que quand on fait du dessin d'observation, il faut aussi pas trop se faire repérer parce que ça fait toujours bizarre à quelqu'un de savoir qu'on est en train de dessiner. Alors pour pas se faire repérer, souvent c'est des personnes de dos, des personnes qui regardent pas, etc., etc. C'est pas bien grave, mais il faut aussi se diversifier et savoir aussi ne plus avoir peur qu'on nous voit pendant qu'on dessine. Ici, c'était mes propres pieds, donc encore des pieds, hein, visiblement, parce qu'il y en avait déjà là. Ça, c'était assez marrant parce que c'est le genre de moment où je sais pas quoi dessiner et je lève les yeux et je vois ce qu'il y a devant moi et je le fais. C'est-à-dire ça. Donc je reste pas très longuement sur certains dessins, je vous parlerai de ceux qui m'intéressent un petit peu plus. Là c'était des dessins d'imagination, j'avais tenté le dessin sans trait de contour et c'était pas forcément évident parce que sans trait de contour ça devient compliqué de donner les volumes et là il n'y avait pas du tout assez de contraste, ce qui fait qu'il a une tête un petit peu bizarre ce monsieur. Ensuite là c'est un exercice assez balèze, en fait je regardais la télé, c'est-à-dire que à la télé il n'y avait pas de pause, donc c'était un ballet avec des personnes qui étaient en train de danser. Et ça m'a permis d'observer un petit peu, mais c'était hyper chaud parce qu'il fallait réussir à capter la pose directement et ensuite seulement, enfin pas ensuite mais pendant ce temps-là, de faire la pose, c'est-à-dire la garder en mémoire encore plus vite qu'avec du dessin d'observation de personnes réelles qui ne savaient pas qu'on la dessine. Donc c'était assez compliqué à faire. C'est un exercice vraiment ardu, mais je suis pas sûr qu'il m'ait appris grand chose sur ce coup-là, mais ça peut être assez intéressant parce qu'il va falloir fixer l'image et avec une pause dans notre tête, donc c'est plus un exercice de mémoire et de retranscription de ce qu'on vient de voir plutôt qu'un exercice d'observation réelle. Ici pareil, mais avec les animaux. Donc avec les animaux c'était encore plus compliqué parce que j'ai pas trop de notions d'anatomie d'animaux. Là c'est moi, voilà. Donc devant un miroir, et c'est pareil, c'est quand je sais pas quoi dessiner, je me suis dit allez, observation directe d'une personne vivante, hashtag moi. Ah là c'est intéressant parce que c'est un rêve que j'avais fait, donc un des nombreux rêves que j'ai fait avec des zombies. D'ailleurs on est passé au 1er janvier 2014, bon, c'est-à-dire que le soir du réveillon j'ai rêvé de zombies. Plutôt cool. Et donc dans ce rêve là, ça arrive comme souvent, je suis dans un milieu qui m'est familier, c'est-à-dire que je peux être chez moi ou chez quelqu'un que je connais. À ce moment-là, des zombies vont débarquer et on va utiliser toutes sortes d'outils, toutes sortes d'armes pour leur défoncer la gueule, hein, comme à des zombies. Et il y avait des choses un petit peu particulières dans ce film, notamment ça. Bon, la tête est vraiment mal faite. Mais en fait, je suis arrivé dans une sorte d'énorme hangar. Et il y avait un soldat, je savais qu'il y avait l'armée américaine. Il y avait un soldat américain qui était dans un tank ou dans un char et qui était en train de brûler en fait. C'est-à-dire que le char est en train de brûler, donc lui était en plein sous la chaleur, et son casque, qui est en métal, commençait à se compresser à cause de la chaleur, ce qui fait que sa tête était comprimée sous la pression de cette chaleur-là, et il était quand même en train de chanter l'hymne américain. Donc il était en train de hurler l'hymne américain en étant en train de cramer, et j'ai vu ça dans mon rêve. C'était assez perturbant, je vous le cache pas. Mais en même temps, c'est une image qui m'a marqué, et ça se trouve, un jour je ferai un film avec ça à l'intérieur, ça pourrait être assez intéressant. Et sinon, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce rêve-là en particulier, c'est que à l'intérieur de ce rêve-là, j'étais pas seulement moi. C'est-à-dire que je voyais pas du point de vue de mes yeux. Ah, j'ai essayé de faire un effet, mais du point de vue de mes yeux. Donc je voyais pas uniquement ce que je vois ici maintenant dans la réalité, mais je voyais plutôt comme dans un cinéma. Enfin, plutôt comme dans un film, parce que je voyais en différents plans. Et si le hangar était comme ça, j'étais là, et je voyais la porte au loin, et j'ai réussi à faire une sorte de vue sur la porte, ou alors je faisais des contre-plongées, etc. Donc je sais pas trop comment j'ai réussi à faire ça, et ça m'est pas arrivé très régulièrement autrement, mais c'est assez intéressant de voir comment les rêves peuvent être influencés par rapport
au film qu'on a vu, à ce qu'on a envie de créer aussi, et comment on peut devenir un petit peu le réalisateur de son rêve. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on pourra peut-être accentuer une autre fois. On repasse au dessin. Ah là, c'est une illustration que j'aime beaucoup. En fait, au départ, c'est ça. Donc c'est... J'avais commencé par lui, je crois. Non, j'avais commencé par lui en faisant une forme ronde, donc comme avec l'exercice du blob dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et ensuite, je suis parti sur ce personnage-là avec sa bouée et son père à côté. Donc j'imagine deux vacanciers qui arrivent de je ne sais quel pays, mais qui sont sur une plage et qui sont vraiment le stéréotype des vacanciers obèses qui font que bouffer et qui sont mal polis, etc. Et ça m'a assez fait marrer de faire ça. Et j'aime surtout l'illustration que j'ai faite après avec ma petite tablette, donc je l'avais fait sur GIMP. Et c'est en regardant les vidéos de Will Terrell que je me suis dit que j'aimerais bien faire une image pas seulement avec un fond blanc et un contour noir, mais de le faire mes contours sans vraiment de traits noirs autour, et d'essayer de les faire ressortir un petit peu avec des traits blancs. Donc ça c'est hyper efficace si vous travaillez par exemple sur du papier noir ou sur du papier craft, c'est-à-dire du papier avec une couleur un petit peu marron, et ça vous permettra de faire ressortir hyper facilement, donc avec un marqueur blanc ou avec un crayon blanc, mais ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est mieux avec de l'encre blanche en fait, qui vous permettra de faire ce genre d'effet et de faire ressortir très rapidement et très facilement votre personnage sur votre feuille. Alors ici il y a d'autres observations. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle de ces moments-là, alors que c'était pas spécialement intéressant. Ici j'étais au Gémeaux en train d'acheter des chaussures et j'observais un petit peu ce qui se passait autour. Ça, si c'est découpé, c'est parce que c'était dans mon petit carnet. Ici un accessoire que j'avais vu peut-être chez ma grand-mère, je me rappelle plus. Ici c'était quelqu'un dans une salle de perm au lycée, c'est-à-dire que je l'observais et j'ai d'abord fait tout le crayonné et ensuite j'ai passé à l'encre et j'ai rajouté les couleurs chez moi. Donc les couleurs ne sont pas forcément celles de la réalité, mais j'aimais pas trop, j'avais pas envie de passer énormément de temps sur un seul crayonné en étant dans la salle de permanence, et donc j'ai décidé de prendre une demi-heure chez moi ensuite pour m'attaquer à ça. Donc là d'autres dessins qui ont été faits en salle de permanence, avec du crayonné seulement au crayon, j'aime un peu moins, des choses avec un marqueur, donc je commençais déjà à faire du dessin sans gomme pour me permettre d'apprendre mieux et plus vite, et j'aime assez ça, même si on voit que la perspective n'est pas forcément au top. Donc là vous pouvez voir d'autres observations, c'est vraiment marrant parce que je me rappelle de tout en fait, je me rappelle que lui, il était en train de montrer une bande dessinée, c'était au Leclerc, et il était en train de montrer une bande dessinée à son fils, qui était à peu près là, et il lui présentait un petit peu les comics qu'il aimait bien, et son fils lui posait des questions dessus, etc. Donc c'était vraiment cool. Et ça, c'était encore une fois au McDo, c'est-à-dire que j'ai été 2 fois au McDo en quelques mois. Enfin, je sais plus, je vais regarder la date, ça sert à rien, mais je vais regarder la date. Donc ça, c'était le 26 décembre 2013, le 11 janvier 2014. Donc ouais, ça faisait 15 jours. Donc là, c'était de retour au McDo. Donc dans les lieux comme ça, les lieux communs avec beaucoup de monde, ça peut être les lieux communs. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Non, c'est pas ça qu'on dit, les lieux publics. Les lieux publics avec beaucoup de monde, c'est super intéressant pour faire du dessin d'observation. Donc pour observer les gens, prenez un petit carnet. Ici, j'avais découpé les papiers pour les remettre ici. Quand j'arrivais dans la cour du lycée, le matin, il restait un petit peu de temps avant d'aller en cours. Alors j'observais les gens soit dans la cour directement, soit dans le bus. Et là, je faisais aussi ce genre d'exercice. Donc c'est là que j'ai commencé à faire cet exercice du blob. Je vais regarder où on en est. Je vous montrerai juste une page après. Ce sera fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc l'exercice du blob, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, ici c'était l'une des premières fois que je le faisais. J'avais dû voir une vidéo sur le sujet et ça m'avait intéressé et je me suis dit allez, j'essaie de faire ça et je verrai bien ce que ça donne. Donc il y en a plusieurs qui m'ont intéressé et que je pourrais sûrement reprendre, notamment lui. Avec cette grosse rondeur ici, on voit qu'il est complètement coincé dans sa petite voiture et je pense qu'il sera assez cool à développer, donc je vais sûrement travailler dessus. Et ici vous pouvez voir qu'on retrouve le gros papa qui était juste là-bas. Donc c'est assez marrant de voir les différentes choses qui se retrouvent dans les différents dessins que je fais sans forcément le faire exprès. Ici c'était fait exprès, mais il y a aussi des motifs et des personnages qui reviennent sans que ce soit nécessairement voulu ou que j'en ai conscience. Et enfin le dernier dessin pour la session d'aujourd'hui. Yeah. J'espère vraiment que vous avez vu ce film parce qu'il est génial. C'est Paranorman, je me rappelle plus par qui il est réalisé malheureusement, mais c'est par le studio Leica, donc un studio qui fait du stop motion. Et c'est un film d'animation qui est vraiment incroyable, rien que techniquement, mais c'est aussi une super histoire, quelque chose qui m'avait vraiment touché. Il faudrait que je le revoie plutôt, parce que je l'ai vu, je pense, 2 fois. Une fois au cinéma et une fois ailleurs. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Et là je m'étais dit, je vais prendre le film et faire pause et essayer de refaire les dessins. Et j'étais assez content surtout de lui, avec ce que j'avais réussi à rendre, parce que en vrai c'est une marionnette en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'elle est en relief.
et, j'ai essayé de lui donner un aspect un petit peu plus bande dessinée faite à la main avec des crayons et des feutres. Et je pense avoir bien réussi sur ce coup parce que j'ai réussi à rendre un petit peu le volume, mais pas à le rendre aussi réaliste qu'il est dans le film, donc pas montrer que c'est une figurine réelle et de l'aplatir en quelque sorte. Donc je suis assez content de ça. Donc il reste plein de choses. Je comptais peut-être vous faire tout le carnet aujourd'hui, mais la vidéo va déjà faire plus de 10 minutes, je pense. Alors on va dire que la semaine prochaine, on regardera la fin de ce carnet-là, et ensuite on pourra passer aux autres carnets. Donc je pense que je vais continuer à faire une vidéo comme ça chaque semaine, une vidéo sur mes anciens carnets. Vous pouvez me dire si ça vous a plu, si vous avez envie d'en voir plus, et s'il y a des choses qui vous ont intéressé en particulier. Est-ce qu'il y a une image par exemple qui vous a particulièrement marqué et que vous avez envie que je refasse, pourquoi pas, parce que je compte refaire quelques illustrations qui viennent de mes anciennes idées. N'hésitez pas aussi à faire des vidéos sur vos propres anciens carnets, ça me permettra de voir un petit peu ce que vous faites et vous aussi de revenir sur vos anciennes idées et de comprendre lesquelles étaient vraiment bonnes et lesquelles vous donnent envie de faire autre chose avec et lesquelles finalement n'étaient pas si intéressantes que ça et étaient juste là comme ça et vous n'avez pas spécialement envie de refaire quelque chose avec. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à poster vos propres vidéos sur vos carnets. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo. Je parle un peu vite et j'ai l'impression de bafouiller, mais j'ai extrêmement chaud à l'intérieur et c'est compliqué. En tout cas, on se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Ce matin j'ai tourné une vidéo dont j'étais vraiment content, je me suis levé à 7h, j'ai commencé à faire la vidéo directement, j'avais envie de vous parler d'un sujet en particulier que je vais peut-être pas dire maintenant parce que si je refais la vidéo ce sera une surprise. J'avais mis tout dans mon logiciel et en rentrant, je confirme, c'est pas cool. Alors au lieu de vous parler